Pendant que je cherchais comment introduire le thème de la vidéo d'aujourd'hui, une pensée m'est revenue à l'esprit. Cette semaine, mon fils cadet m'a posé une question qui m'a mise au défi et qui m'a donné matière à réflexion. Il m'a demandé, tout songeur, « Maman, étant donné que c'est Dieu qui nous a créés et que la Bible affirme que nous sommes créés à son image, on peut en déduire que nous portons son ADN dans notre bagage génétique, non? » Bien que j'ai des connaissances en matière de biologie et de théologie, j'avoue que le roi des questions à 1000 $ m'a laissé bouche bée un instant. Eh bien, voici ma réponse. Dieu est esprit et n'est pas un être biologique reproductible à proprement dit. Donc, il n'y a techniquement pas d'ADN divin dans nos cellules. Mais, et je dis bien mais, quand Genèse 1,26 mentionne le mot « image », fait à notre image, ça vient de l'hébreu « tselem ». Elle parle de représentation. Donc l'humanité reflète l'image de Dieu par sa capacité d'aimer, sa conscience morale, son intelligence, sa créativité, sa liberté de choisir. C'est son empreinte en nous, quoi. Je dirais même plus. Au-delà du bagage génétique physique, notre vrai ADN, c'est l'héritage du fruit de l'esprit reçu en nous lorsque Dieu nous a adoptés comme ses enfants. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Et ce titre nous offre une identité, un héritage, une appartenance. Ce qui caractérise vraiment notre ADN spirituel en tant qu'enfant d'adoption, c'est l'amour qui est déversé en nous. Et ça, c'est dans notre esprit, pas dans nos chromosomes. Mais comment cet héritage se manifeste? Par le fruit de l'esprit, dont l'amour qui est la racine de tous les autres. Et c'est sans plus de détour que j'aimerais te parler aujourd'hui justement de l'amour. Mais juste avant, je veux quand même te souhaiter la bienvenue sur Parfum de grâce, une chaîne dédiée à approfondir notre relation avec Dieu et à le faire connaître à tous ceux qui ont soif d'une vie nouvelle. Donc, sans plus tarder, commençons sur le type d'amour. Nous allons voir les différents types d'amour décrits dans la Bible. Il y a l'amour philia, qui est caractérisé par l'amitié. L'amour éros, qui est caractérisé par l'amour romantique, passionné. L'amour storgé, qui est de l'affection familiale. Et pour finir, l'amour agapé, qui est caractérisé par l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour agapé, c'est cet amour qui est considéré comme le plus élevé. Il est caractérisé aussi par le sacrifice de soi. Il est le lien de perfection selon les Écritures. C'est sur ce type d'amour que nous allons plus nous concentrer aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 13, il y a une belle définition de l'amour, dont plusieurs caractéristiques que j'aimerais te lire. D'abord, l'amour est patient, il rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'emporte pas pour rien, il n'est pas rancunier, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité, plutôt, et il ne soupçonne pas le mal. Dans Malachie, chapitre 1, verset 2, le peuple d'Israël demande à Dieu « En quoi nous as-tu aimés ?» parce que Dieu leur dit qu'il les aime. C'est quand même surprenant, car par définition, Dieu est amour. Le Nouveau Testament nous en donne la réponse la plus complète. En Romains 5,8, Dieu nous prouve son amour en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour est plus grand que celui de donner sa propre vie pour autrui? Pour notre part, les humains, c'est à peine si on pourrait le faire pour une personne qu'on aime. Et puis Jésus, lui, il l'a fait pour ses ennemis, des gens qui le haïssaient littéralement. L'amour que nous avons pour Dieu et les autres ne vient pas à proprement dit de nous-mêmes, car par notre nature propre, de nos propres forces, cet amour n'est pas pur. Et comme je l'ai dit précédemment, lors de notre conversion, donc lors de notre adoption, l'amour parfait de Dieu a été répandu en nous. La parole ajoute aussi que nous l'aimons, nous aimons Dieu,
car c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est donc en réponse à cet amour que nous aimons en retour. Et Dieu ne nous aime pas basé sur nos actions ou ce qu'on peut lui offrir. Et une chance, sincèrement, qui peut se vanter d'avoir quelque chose que Dieu n'a pas ou d'être épatant à ses yeux? Non, plutôt son amour repose sur sa nature divine même et non sur notre performance. Phew! Nous sommes l'ouvrage de ses mains et rien ne pourrait nous séparer de cet amour qu'il a manifesté pleinement à la croix. En plus, bien que Dieu savait à l'avance qu'on ne serait pas toujours aimable, il a désiré établir une réconciliation et une union éternelle avec nous. Il a témoigné cet amour en sachant pertinemment qu'on ne pourrait jamais lui rendre la pareille. Ça, c'est aimer. Et nous, comme enfants de Dieu, comment on peut manifester que nous aimons Dieu? Eh bien, Jésus nous en donne la réponse. C'est en lui obéissant et en aimant notre prochain, en demeurant dans son amour. Nous sommes appelés à imiter Jésus dans nos rapports, de manière à ne pas se considérer comme plus important que les autres, mais à chercher l'intérêt de l'autre. Rappelons-nous que nous sommes des pécheurs achetés et que Dieu aime autant ceux qui nous entourent que nous. Aimer en action reflète aussi nos convictions profondes. Exemple, quand je prie pour quelqu'un qui m'a fait du mal, mais sincèrement, mon cœur se libère de l'amertume. Aussi, aimer implique la capacité de se mettre à la place de l'autre, pour le comprendre et lui prêter assistance. Et tu sais quoi? Ces bonnes œuvres, motivées par l'amour de Dieu, ont une portée immense qui dépasse bien plus la simplicité des gestes posés, même tout petits. Parce que les incroyants aussi les voient et ils glorifient le Père. Connais-tu le pasteur Gary Chapman? Il a publié un livre intéressant en 1992 qui explique les 5 manières d'exprimer et d'expérimenter l'amour. J'aimerais te faire un petit topo pour t'expliquer un peu c'est quoi ces 5 langages de l'amour. Il y a d'abord les paroles valorisantes, comme dire je t'aime, encourager, donner du soutien à l'autre. Il y a exprimer l'amour ou expérimenter l'amour par offrir ou recevoir des cadeaux. Des petites marques d'attention, pas nécessairement chères, mais qui font chaud au cœur. Il y a les moments de qualité, passer du temps ensemble, sortir, avoir une conversation qui est satisfaisante, qui est profonde de sens. Ensuite, il y a, comme par exemple, les services rendus. Ça peut être de n'importe quelle façon. Une petite tâche ménagère, un service rendu, tout simplement. Certaines personnes se sentent vraiment valorisées et aimées de cette façon-là. Et il y a, pour finir, le toucher physique. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, tenir la main, faire une caresse, un câlin, tout dépendamment de la personne à qui on s'adresse, n'est-ce pas? Je crois que c'est judicieux d'être attentif à ces détails avec les membres de notre entourage, afin d'être intentionnel dans nos marques d'amour. Et je suis persuadée aussi que être conscient des langages qui nous touchent de près peut faciliter l'expression de nos besoins. Après avoir parlé ce qu'est l'amour et comment il est manifesté, en donnant des exemples, des types, je ressens le besoin de te dire aussi ce que l'amour n'est pas. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, cela peut ouvrir des portes à des mauvaises interprétations. Comme par exemple dans 1 Corinthiens 13. Si on prend le verset 7, il dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Et je veux juste spécifier que ce n'est pas une carte d'accès pour abuser de la grâce des autres. Reprenons chaque terme. L'amour excuse tout. Du grec stégo, qui veut dire couvrir, protéger, ne pas exposer inutilement. Donc l'amour ne cherche pas à humilier publiquement, mais choisit d'adresser directement au fautif avec vérité son manquement. Il ne nie pas le péché, ne le protège pas, ne le justifie en aucun cas. Ensuite, l'amour croit tout.
Ce n'est pas une position de crédulité ou de naïveté absolue en se cachant les yeux sur une problématique. C'est plutôt l'amour fait espérer en une repentance. Mais cela ne veut pas dire être vulnérable et sans discernement. Comme par exemple Jésus, il croyait au changement, mais ne se confiait pas aux gens. Pas à tout le monde en tout cas. Ensuite, l'amour espère tout. Ce n'est pas s'accrocher à une illusion en attendant éternellement des fruits qui ne viennent pas. Cela veut dire qu'on espère en Dieu, pas en la performance humaine, tout en laissant quand même une porte ouverte à la grâce. C'est une confiance active en Dieu, pas une dépendance à l'humain. Pour finir, l'amour supporte tout. Ce n'est pas de tolérer la violence ou l'abus sous aucune forme. Cela signifie plutôt tenir ferme sans devenir amer quand la souffrance est inévitable et non quand elle est imposée injustement. Donc, on supporte une saison difficile sans laisser notre cœur s'endurcir. Souviens-toi, l'amour marche dans la vérité. Elle protège et honore les voies vertueuses, car les vertus découlent de l'amour même. Par amour, on peut reprendre, exhorter, édifier, rétablir justice dans une situation où il y a eu offense. L'amour pousse à protéger ceux qui sont en position de vulnérabilité. Mais l'obstacle à l'amour est souvent l'égoïsme motivé par l'orgueil. C'est lorsqu'on peut entendre des phrases comme « J'ai raison, je mérite, je veux préserver mon image, je pense à moi d'abord ». Toutes ces choses sont souvent motivées par l'orgueil, comme je te disais. Ça serait peut-être même un bon sujet de vidéo prochain. Écris-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'intéresse. J'aimerais terminer aujourd'hui en te disant ceci. Peut-être as-tu l'impression de donner tout l'amour que tu as sans avoir l'impression que ça porte fruit. Peut-être que ceux qui t'entourent ne t'aiment pas comme il se devrait. Tu as soif d'amour peut-être et c'est lourd à porter. Je compatis avec toi et je t'encourage à l'épuiser à la source d'amour parfait de Dieu. Son amour est pur, sans arrière-pensée, invariable, inconditionnel, infini, éternel, complet, parfait. Il semble lointain, mais au contraire, combien il est accessible. C'est donc dur pour nous les humains d'en saisir l'essence et de se l'approprier. Pas étonnant que dans Éphésiens 3, Paul prie que nous puissions comprendre avec le cœur la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ, afin d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mon ami, accepte que Dieu t'aime inconditionnellement, même quand tu doutes ou que tu chutes ou que tu te sens au bout du rouleau. Ose goûter et te laisser envelopper de cet amour. Je te promets que tu seras rassasié pleinement. Et pour être honnête, avant, je croyais que l'amour agapé était surtout ce que je devais donner, mais j'ai découvert qu'il était d'abord ce que je devais recevoir. Et tant que je ne l'avais pas reçu pleinement, mon cœur cherchait ailleurs ce qu'il n'avait pas encore goûté en Dieu. Si tu es toujours à l'écoute à ce stade de la vidéo, je veux te dire un grand merci. J'espère que ce court message a été une bénédiction pour toi, autant que pour moi, et une motivation dans ta marche avec Christ. Si tu es intéressé à reproduire la recette que tu as vue à l'écran, tu pourras retrouver les détails dans la description ci-dessous. Si ce message t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager avec ton entourage, car cela contribue à favoriser l'algorithme de YouTube, à propager le message de l'Évangile à un plus grand nombre. Pour ne rien manquer du contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse.